Ote bandeko balandi tozali mokolo ya lomingo mokolo oyo tobetaka masolo oyo etali mboka masolo ya bwanya masolo oyo ekoki kobakisela biso mayele po makambo ezali koleka na mboka mikolo oyo ekomi moto masolo ya mboka ezali kotoka yango wana biso awa tokutani kokutana ezali kaka te po tobeta masolo kaka masolo mais masolo wana ezali masolo oyo ekoki kosalisa biso koyeba nini ezoleka ndenge nini ezoleka e nini tokoki kosala pona tomeka ko changer maye mazali koleka na mboka. Alors lelo oyo na nzela ya singa tokozala na mboka Zurich na Suisse esika tokokutana na ndeko Willy Lokasa pona ameka koyebisa biso ndenge nini ye azomona makambo oyo ezali kosalama na mboka mikolo oyo. Mbote ndeko Willy Lokasa. Bonjour Kervin Maïzo. Merci mingi ndenge ondimi pour la énième fois invitation ya maizo.com na cadre ya émission Masolo ya Lomingo. Alors lelo oyo tokolobela makambo oyo ezali koleka na mboka toyebi que actualité mikolo oyo ezali discours ya Joseph disons conférence de presse ya Joseph Kabila mais tokobanda wana te tokobanda nanu na ba manifestation oyo comité laïque de coordination azali ko-organisé. Pona yo ozalaki pour ou contre idée ya ko-organiser ba manifestation wana, soki ozalaki pour pona nini, soki po ozalaki contre ba argument na yo ezali nini? Oui, d'abord merci beaucoup na question posée ngai et puis avant de répondre à la question yo na ko présenter ba condoléances na ba famille nyonso baza éprouvé na ba manifestation diverses et variées oui les cas qui n'ambo cannabiso que ma famille wana partout bazali ba trouver paix na un moment si difficile au bazali ko traverser. Bon, en ce qui me concerne, je pense que étant congolais comme tout un chacun, je ne pourrais que souscrire à ma manifestation wana, c'est-à-dire soutenir appel wana il y a la société civile na l'église catholique ndenge ba aplaki ba peuple congolais ba kende ko sambela pardon na ba église et puis ba ko mettre un peu la pression na gouvernement ya Kabila pour l'organisation des élections. Donc je ne peux que applaudir de mes deux mains cet appel de la société civile et de l'église catholique. Alors, yo applaudir de deux mains. Le fait, par exemple, que Bango Babengi Batu, ba Bima, pona ko revendiquer Bakor ya Saint-Sylvestre, et zali ko déranger yote. Ah non, là c'est la question maintenant, comme je précise la question là yo. Donc, lorsque vous m'avez posé la question, zala quitté par rapport, il y a Bakor, il y a Saint-Sylvestre, zala quitté que na moni ndenge nini appel wana. Maintenant, s'il faut maintenant tout analyser, appel wana, et que tout bas qui est manifester pour la revendication ou bien pour la applicabilité à l'accord et à Saint-Sylvestre, ça c'est autre chose. Je pense que le peuple congolais, d'abord, Azali, la obligation, il y a qu'à demander est-ce que, comment dirais-je, la Constitution d'abord soit respectée. Or, nous savons tous que depuis fin 2016, le gouvernement en place ne plus vraiment Azali sous la fonction T, c'est-à-dire le président de la République, le Sénat et le Parlement, tout ça, bah on y Bazali presque caduc, pas presque Bazali caduc quoi. Bah mandat bah on Bazali expiré déjà, Bazali wana d'une manière anticonstitutionnelle. Maintenant, est-ce que je veux que manifestants, que nous manifester pour appuyer les accords de Saint-Sylvestre? Non, je pense que l'accord à Saint-Sylvestre, on a demandé l'application en gros, c'était quoi? Il faut d'abord commencer par fouiller ce qu'étaient les accords et à Saint-Sylvestre avant que n'en répondre à la question là. Parce que tu es bisogno soké, l'accord on a à Saint-Sylvestre et c'est ngaki quoi? Et c'est ngaki que le Premier ministre par exemple a à la issue de l'opposition. Et Kabila a appliqué de sa façon. Abimisi, l'actuel Premier ministre au sein de l'UDPS. Bruno Tshibala. Bruno Tshibala, voilà, qui est le parti opposition. Mais Domonique est la même opposition, en l'occurrence l'UDPS, a désavoué Bruno Tshibala en disant que non, il
il a été déjà suspendu et bien avant et qu'il ne représente plus l'UDPS. Et ça lit cacophonie, et ça lit que une partie opposition ne veut pas ou bien n'entend pas soutenir ce que Kabila a dit, a appliqué de ces accords-là. Selon Kabila, il a appliqué les accords où il y a Saint-Sylvestre. Par contre, selon l'opposition, cet accord n'a pas été appliqué comme Ndenge Bayokanaki. Voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui et que tout ça, la blocage, situation est allée bloquée en ce moment-là. Je pense qu'on aura la possibilité à vous développer encore davantage pendant cette interview. Alors, situation est allée bloquée à ce niveau. Pour yo, ozo mona nini, il faut basala, ba continuer ko bimisa batou, ceux qui ba bimisi batou pour quelle finalité, ceux qui Kabila kei, comment ça va se passer? Bon, puisque yo yebi déjà tout ça nos interview ba lebele, position nga yo yebi, ben je vais toujours répéter pour na bateau peut-être ba yo ki ango pour la première fois. Je pense que actuellement la classe politique Nabiso s'est disqualifiée déjà. Je l'ai déjà dit et j'ai continué à le dire et je le dirai encore aujourd'hui. Notre classe politique s'est disqualifiée parce que on a vu par le passé, ou bien on a vu comment est-ce que plusieurs fois la classe politique a Senga Batouba Bima, alors que Bango Moko responsable, pour ne pas citer par exemple l'UDPS de Félix Tshisekedi, Yemoko Azalaki au rendez-vous. Nous avons vu ça et nous avons dénoncé cela. Bon, maintenant, est-ce que il faut que ça continue comme ça? Non, je pense vraiment, pour dire vrai, la situation Touzali bloquée. Et actuellement, nous voyons la récupération, ou bien je dis la présence de l'Église catholique n'a récupéré ma dossier wana, et tout monde que l'Église catholique Azali celle capable, il y a aussi l'appel d'un manifestant et il y a ça. Autant de monde sur le rue de la capitale ou bien à travers tout un pays. Donc je vais dire que quant à l'opposition, Oyo Ezalaï qui est représenté par le RASOP, le Rassemblement de l'opposition, je pense qu'ils ont failli à leur mission. Je pense que ça ne serait pas comment dirais-je pour insulter Bango Yakolobake. Il faut vraiment à la humilité à quoi accepter que la situation pour l'instant est allée bloquée et nous ne savons pas comment avancer. Je veux dire, ils ne savent pas comment avancer, étant donné que l'Église catholique a récupéré ma dossier Wana, et je pense que c'est l'Église catholique qui a repris la main, et je ne serai pas contredit également par ces gens-là de l'opposition en disant cela. Alors, d'une certaine époque, tout le monde a lutte s'engagea qui entre groupe moko ya batu oyo babengaka globalement ya opposition na ne monansemi pour na leadership côté ya batu oyo bazobundisa Kabila. Sikoyo tango église catholique ezui place wana la nature ayant horreur du vide, to moni mbala moko bata ba parti politique bakoti na mulongo, bakoti na sima ya malongi. Bakomi bana malongi pona que ba banda ko profiter un peu de to bana lingala moko vulgaire ba profiter un peu na gaz ya église catholique. Ndenge nini ozomona ba rapport ya ba parti politique na ba église catholique et koki ko continuer soki ba manifestation oyo epesi résultat. Bon, oui, vous avez raison, Yarolobake, le parti politique est s'engouffré na ba marche ou bien na ba appel il y a ba évêque de l'église catholique. Ça c'est une évidence, mission sur Moni Yango. Et maintenant il faut qu'on reproche Bango, je ne sais pas. Non, je pense que on ne peut pas reprocher, que je parle là de la vraie opposition, hein, n'oubliez pas, je parle pas des opportunistes et des corrompus qui se font appeler opposants. Je parle de la vraie opposition, Oyo, rejoindre, appel ou bien marche à l'église catholique. Je pense que c'est une très bonne chose pour mettre la pression. Et je vous dirais également que Kabila ayant sorti de sa longue léthargie il y a 5 ans, je pense pas qu'Abimika a pambaté, je pense parce qu'il s'est senti secoué par la manifestation où il y a l'église catholique. Et c'est ainsi que Abimi na léthargie où il y a 5 ans, où il y a aussi la conférence de presse naé logoréique a sali pour paraphraser Monseigneur Mosengo, parler de la logorée. Donc je crois que dans le sens il y a opposition vraie, c'est une très bonne chose. Mais maintenant,
dans le sens des opportunistes, Obisto identifia déjà Bango, c'est-à-dire des vrais faux opposants. Je crois qu'il n'avait plus rien à proposer au peuple congolais. C'est ainsi que, étant toujours des opportunistes, Bazaki Sounelo Salaté, ils ont pris le train de l'église en marche. Et ils se sont engouffrés. Et au Moni Bamisusu, pour ne pas les citer, Kamere, comment est-ce qu'ils essayent actuellement de récupérer cette situation? Et comme Anetike Bangomotu, en parlant des Camérés, que c'est lui en personne qui mène la danse et qui a, comment dirais-je, qui a lancé le mot d'ordre pour faire en sorte que Batouar s'en rassembler. Et je pense vraiment, hein, pour tout le monde qui aime ces pays-là, ne peut qu'applaudir et féliciter disons marche Nengeza Olekakuda. Quant à savoir ce qui est le message, il y a Monseigneur Mosengo, comparé d'un message, il y a le révérend François David Ekofo, ce qui va message, il y en a qui clair, c'était notre débat. Et ça, débat Moussousou. Mais par contre, la façon dont Makambeza Osalama actuellement, nous ne pouvons qu'applaudir. Yango et Sali ke Kabila Abimana longue léthargie naïe il y a 5 ans. Aya on la conférence de presse où a Sali il y a plus de 2 heures. Voilà, je dis que dans ce sens-là, c'est quelque chose de très bien que nous devons soutenir et applaudir. Que va-t-il se passer ce qui est le Kabila lobby bon, yé azo appliqué, ba accord wana à Saint-Sylvestre, ndenge église catholique azo sengane, selon yo. Ah bon, ça sera, je pense que Nengoyo Lobby, mais Kabila, pour Kabila, il a déjà appliqué ses accords de Saint-Sylvestre. Voilà. C'est-à-dire quoi, il y a remonté dans Autoloba ou à Bruno Tibala, pour Kabila, à Outine opposition. Bon, considérons maintenant qu'à Lobby a bandé la zéro. Mais là, je parie tout simplement que Roumon a la vraie face et opposition. Parce que quand j'entends, par exemple, Vital Kamere faire une réponse dans la vidéo et à Kabila, c'est 10 mensonges que Kabila a Lobby dans le discours naïe. Mais je vois également qu'on est en train de répondre aux mensonges par d'autres mensonges. Ça, je ne suis pas d'accord, quoi. C'est-à-dire que, en écoutant Vital Kamere, on attend tout simplement, faire, Kabila, ils ont tout simplement, poste politique ne pas visé. Et la question, ce qui Kabila s'est décidé maintenant, qui a appliqué réellement, encore il y a Saint-Sylvestre, ça serait maintenant de nommer Félix Tshisekedi comme étant Premier ministre. Et là, je parie même à 200% qu'ils vont s'écharper entre eux pour mettre encore du bâton dans le roue pour que Félix ne soit pas nommé Premier ministre, à l'occurrence, en contrepartie, Ezala, Sipa, Kabila et Kamere, Martin Fayoulou et d'autres, parce que nous le savons, lorsque Kabila avait demandé qu'on lui propose une liste 3 noms pour à Premier ministre, nous savons tous que l'opposition était qui coincé à niveau qui proposait 3 notés. Chacun a essayé un peu à repousser candidature Naïna Liboso. Yango et Salaïki, au lieu de 48 heures, nous sommes allés entre 2 à 3 mois jusqu'à ce que Kabila ne pouvait plus attendre à Nomaki Bruno Tibala. Donc je peux parier ici sans être magicien que si Kabila se décide maintenant, il y a qu'on nommé Félix Tshisekedi, s'il le fait sans pour autant Aïb Sabango, ça serait des Rosalaneti Akebango devient un fait accompli. Mais par contre, si il est Aïb Sabango, j'ai décidé maintenant de nommer un Premier ministre, de révoquer Tibala et de nommer notre Premier ministre, Wana Toromo Nandenge, s'écharper entre Bango, parce que chacun, au fait, cherche toujours près du soleil pour en profiter d'un avantage le poste il y a Premier ministre et rapportaka. C'est ainsi que Mona, je fais allusion ici dans la vidéo il y a Kamere, lorsqu'il a parlé, je dis ici, on ne peut pas répondre à mensonge Moussousou. Lorsque Kamere parle par exemple qu'il y a les Congolais d'en bas et les Congolais d'en haut et les Congolais d'en bas, où il se retrouve lui? N'est-ce pas qu'il se retrouve dans les Congolais d'en haut? Voilà, donc il faut faire attention. Et puis voilà, je pense que pendant la débat interview Nabiso Alelo, j'aurai encore la possibilité, il y a Rolobasé que je pense réellement dans cette classe politique-là. Ok, alors,
Soki et Salamindengwana, bien entendu, le pays n'aura pas avancé. Parce que comme on aura likamboya chaise musicale, poussana boingana fanda, mais sur le plan économique, population, au moins on a clarté, liberté, violation des droits de l'homme, tout ça. Et vous en avez en l'état, et puis crise économique qui continue, population, au moins on a clarté. Oui, mais ce que Salamindengwana, ça ne sera pas différent également dans la situation actuelle. Où Bruno Tshibala Zali, Premier ministre, et vous avez différentes dans la situation où le prédécesseur, il y a Bruno Tshibala Zali qui n'a rien. Sami Badibanga. Encore moins avant Sami Badibanga. Bon, considérons qu'avant Sami Badibanga, c'était un kabiliste, en la personne du Mata Tampogno. Pardon? Mata Tampogno. Mata Tampogno. Mais malgré que c'était un kabiliste, qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Parce que vous n'allez pas avoir entre vos mains effectivité à pouvoir. Hein, l'impérium, c'est-à-dire quoi? Le service de renseignement. Hein, et le finance de l'État. Et comment dirais-je encore? Les affaires étrangères. Et grand dossier nyoso où il vraiment que impérium. Et que vous allez détenu dans beaucoup de Kabila. Et rôle Nayo en tant que Premier ministre, je pense que ça sera seulement qu'au le peuple congolais et qu'avancer l'autre côté, bien au contraire, nous permettre à celui qui sera nommé Premier ministre, si c'est Félix Tshisekedi dans l'occurrence, de se mettre plein la poche, ou bien la poche, et puis à cause à la plus la possibilité à renflouer l'UDPS. Parce que nous savons tous que l'argent étant le nerf de la guerre, et chaque parti où on se trouver la possibilité à renflouer qu'est-ce qui a parti naïe à hésiter pour des combats à venir naturellement. Voilà. Donc le pays la situation restera bloquée, ça sera un statu quo et ça sera toujours au détriment du Congo et des peuples congolais. Tout à l'heure, là, au évoqua qui discours, il y a Joseph Kabila et puis, je vais dire, conférence de presse naïe. Analyse nini Oroyiko là par rapport à la conférence de presse wana. Oh oui, analyse mounene, analyse vraiment. D'abord, je dirais que ceux qui ont lu Le Monde du samedi 23 décembre 2017, où il y a deux journalistes, Pierre Benetina, Johan Tiluine, intitulé Kabila et ses proches tiennent la République démocratique du Congo. C'est-à-dire comment l'entourage du président congolais, Bazali, co-dirigé Mboka, auront vraiment remarqué ou bien compris que tout ce que les deux journalistes ont relaté dans cet article était vrai à 100%. D'abord quoi? Nous avons remarqué que Kabila a pris de la hauteur. C'est-à-dire, non-assurance naïe à deux buts, tout ça, hein, et petits places maintenant, non seulement on a un peu d'arrogance, ou bien plus d'arrogance, mais d'assurance. Et que ce qui est dans cet article, le Bagike, Kabila a eu un conseiller n'a été, c'est-à-dire, conseiller, ils ont même peur à vous conseiller. C'est vrai. Nous avons remarqué quoi? Nous avons remarqué que dans cette salle, les journalistes avaient peur de poser des questions. De vraies questions, je vais dire entre guillemets, c'était posé par non-congolais. Ça, je l'ai remarqué. Et que la salle, les gens étaient comme pétrifiés de peur pour poser des questions. Bon, vous comprenez que cet article, vraiment, est Pesaïbisoba, information ébellée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai retiré de la conférence de presse il y a Kabila? Je retiens tout simplement, qu'est-ce que j'ai retenu? Je retiens tout simplement que cet homme ne veut pas quitter le pouvoir et il nous a dit, il nous a signifié dans l'émission à Sali il y a plus de 2 heures que ne comptez pas sur lui pour quitter le pouvoir. Pour Kabila, l'organisation des élections, et Sali qu'aucune naissance, il y a réussite naïe électorale. C'est-à-dire, il ne peut organiser des élections que s'il est convaincu que c'est lui qui sortira vainqueur par la suite. Parce que lorsqu'il parlait des élections, il disait
après les élections, il y aura un vide, tout ça. Et d'ailleurs, un journaliste lui a posé cette question. Qu'est-ce qu'il n'attendait pas? Le vide qui n'arrêtait pas de dire que c'est produire après l'élection. Donc, j'ai retenu beaucoup de choses. D'abord, le mépris. D'abord, je dis bien le mépris que Kabila a à l'égard du peuple congolais. Remarquez, cher Kervin Maïzo, que au-delà de 2 heures, je crois 2h20, il y a émission, parce que j'ai écouté 2 fois l'émission, je regardais 2 fois la vidéo. Kabila a présenté des condoléances aux familles éprouvées vers plus, c'est-à-dire lorsque l'émission est Komakina, 1h39. Donc, pendant 1h38 ou 39 minutes, Kabila n'a pas présenté des condoléances aux familles éprouvées. Ce n'est qu'après tant m'a posé des questions, je crois que c'était un Français ou bien je ne sais pas moi qui, mais à Yokolbak, j'ai saisi aussi cette occasion pour présenter des condoléances à ma famille éprouvée. D'abord le mépris à ma Congolais. Ça c'est quelque chose de très grave pour un chef de l'État. Il devait commencer par là. Présenter des condoléances, mais quand même, on parle de morts d'hommes là-bas. Il y a des familles qui sont maintenant dans des sérieuses difficultés. Ils ont perdu le leur. Il y a énormément de blessés qui vont peut-être vivre avec cicatrice et ma blessure toute leur vie. Et le chef de l'État qui est à l'origine, il y a situation n'a même pas jugé important, il a commencé par présenter des excuses dans la population où on a Bazali concerné. Ça, c'est quelque chose qui m'a dépassé. C'est quelque chose qui m'a vraiment intrigué et j'ai dit, et ce monsieur ou bien ce type déteste les Congolais et nous considère par le haut. Deuxième problème, mes amis, que Kabila nous parle que 98%, il y a province, il y a Congo, ils allaient calme. Sauf 2 provinces, je veux dire, toutes les provinces de la République démocratique du Congo, rien ne se passe, sur qu'il n'y a rien à voir. Sauf les 2 provinces de l'Est là-bas, Nord et Sud Kivu, où il y a des sérieux problèmes. Il a dit ça. Où il y a des sérieux problèmes. Maintenant, la question est, lorsque Kabila parle dans cette conférence de presse, de chercher de résoudre le problème, il y a 2 conférences où on a parlé des dialogues et des négociations, et de chercher le moyen où nous pouvons, comment dirais-je, à travers les matières premières, tout ça, des minéraux, comment est-ce que nous pouvons vendre ça des concerts avec le pays voisin? Maintenant, c'est qu'ils disent que le pays n'est pas occupé. Comment est-ce que ces gens, s'ils n'étaient pas dans ce pays, s'ils ne contrôlaient pas cette partie-là, ou bien province-là, minéraux, tout ça qu'on contrôlait en fermement, comment est-ce que les gouvernements représentés par le chef de l'État pouvaient dire quelque chose pareil? Donc, je pense que la situation est grave. Cette partie du territoire, j'ai dit, ceux qui n'ont qu'éité, peut-être certains ne veulent pas seulement la vérité. Parce que lorsque le chef de l'État dit devant tout le monde que nous cherchons des possibilités, des moyens pour résoudre les conflits, des concerts avec le pays voisin, et comment est-ce que nous allons partager également, c'est aussi ça, hein? C'est ce que Sarkozy a dit, partager les richesses, les matières premières avec le pays voisin. Là, il n'a pas cité l'Ouganda, il n'a pas cité le Rwanda, et tout le monde sait de quel pays il s'agissait. Donc, vous comprenez que la situation est allée grave. Et encore, en suivant cette émission, M. Kabila nous dit quelque chose, il dit par rapport au peuple congolais. Hein, la question était regret naïe ou bien satisfaction naïe. Oui. Voilà. Regret naïe, il n'a pas réussi à transformer le Zaïrois, hein, le Congolais et le Zaïrois. Il aurait bien voulu un Congolais nouveau en 2018. Et il ajouta, pour finir, il a dit, ce n'est pas encore trop tard. Hein, on doit continuer à travailler pour atteindre ces objectifs. Donc, M. Kabila, lui, qui est avec un de ses ministres,
écoutez-moi bien, Kervin Maïzo. Un des ministres Kabila, en l'occurrence M. Cheikh Kitundou, qui a carrément posé, j'ai dit, on a tous vu les images pornographiques, tout ça, mais le chef de l'État nous dit qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais, mais il continue à travailler avec quelqu'un qui est quasiment, je dirais, obscène, pour ne pas le citer, messieurs, Okitundu. Dans n'importe quel pays sur cette terre, ce monsieur ne serait plus membre du gouvernement. Vous voyez? Alors de quel Congolais, lui, il veut maintenant transformer, parce qu'il faut qu'il commence d'abord par transformer ses ministres. Quand il n'y a pas de, par exemple, parlant de messieurs chez Okitundu, s'il n'y a pas des sanctions, comment voulez-vous que les autres puissent aussi avoir peur ou bien puissent se conformer? Mais ça, c'est le pays, le Congo qui sort fragilisé, ridiculisé, la risée de tout le monde, Kervin Maïzo. Vous voyez? Et en même temps, lorsqu'il dit que nous continuerons à travailler pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire de transformer le peuple congolais, cela veut dire tout simplement que le type n'a pas l'intention de quitter le pays, de quitter le pouvoir. Parce que ça, c'est un projet à long terme. Donc, cela veut dire que dans sa tête, dans 10-15 ans, il restera toujours chef de l'État dans ce pays. Puisqu'il nous a d'ailleurs dit dans l'interview, dans le journal Le Monde, dont j'ai Naoto Salalision, le 23 décembre, quand il a dit que je mourrais d'une balle dans la tête, il nous a dit haut et fort que si vous voulez arriver à me renverser ou bien à me chasser au pouvoir, faites comme moi, c'est-à-dire munissez-vous des armes et ayez le renseignement et, comment dirais-je, bousiller la Constitution, ainsi de suite. Parce qu'on voit un homme, tout le monde a remarqué, on voit un homme sûr de lui, et voilà quoi, capable ou bien incapable de nous dire à la question on lui a posé s'il serait candidat ou non, il renvoie, il demande est-ce que la journaliste va payer ça y est, Constitution. Mais répondez tout simplement. Pourquoi ne veut-il pas répondre aux questions posées? Voilà, c'est ainsi que dans lui, j'aurais peut-être des propositions. Yako, proposer, selon moi, qu'est-ce que nous, de la diaspora, nous pouvons faire pour comment dirais-je, de sortir de la situation Oyo, M. Kabila a gardé Bissot d'une manière vraiment très forte au Keto ou au Bimate. Alors, question est Aliboy. Tant qu'il y a lobby qui a transformé l'homme congolais, tu sais qu'il y a en contact avec la population lambda, il y a en contact avec la classe politique. L'air y a l'homme congolais, est-ce que ça a qui visé population yonso, to azala qui visé classe politique? Le deux. Et la population et la classe politique, n'oubliez pas Kervin Maïzo. Il nous a déjà dit qu'il avait besoin de 15 personnes, ce qui n'a 15 Congolais capables d'une certaine intelligence, mais les va transformer en Bokawana. Et il a dit jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, Azaki n'a pas voté. Donc, je pense qu'il fait allusion à tout le monde. Et aux gens où il y a des collaborateurs naïfs, également le peuple congolais. Parce que tu vas transformer... Bon, je viens de regarder une vidéo là. D'habitude, je ne suis pas d'accord avec lui, mais là, je lui donne raison. Je fais allusion à la vidéo de Francis Kalombo. Lorsqu'il dit que, on le sait, Kervin, nous vivons dans ces pays. Bisous Touya, n'est-ce pas? Touya, Nabamboka, Oyo, c'est pas aux Occidentaux. Pour prendre mon cas, c'est pas aux Suisses de s'adapter à la situation d'Angaï. C'est à moi de m'adapter à la situation de la Suisse. C'est toujours aux minorités, il y a qu'on s'adapter à la situation majorité. Bon, lui, il n'était pas dans Congo. Aïe, dans Congo. Aïe, il s'est retrouvé le chef de l'État. Bon, avec tous les moyens où il a disposé en tant que chef de l'État, pour transformer et le pays et la mentalité, selon lui, à coquiter, mais il continue de travailler avec des ministres pédophiles, des ministres obscènes, immoraux, tout ça, et il lance à cette population, pour affronter dignement la difficultés économiques et sécuritaires, à ça relancer les bangos comme ça droit dans les yeux, qu'il n'a pas réussi à les transformer. Non, je pense beaucoup plus qu'il fait
il fait allusion d'abord, pour commencer, à la classe politique. D'abord, je vais dire, hein, pour commencer, à ses ministres, à la classe politique et la population en général, Nasuka. Pourquoi j'ai dit la classe politique? Parce que Kabila le sait, que cette classe politique, Oyo Bazar Obimaloko, la Bango Bazali, détenteur et à vertu, hein, que Bango Bazali, Makila et à Pembe, c'est-à-dire tout blanc, tout neige, tout ça, Bango, Nabutu, Bakenere pas Naye. Kabila le sait, que tout un chacun là-bas, Azana Bakasrol là-bas, mais il ne peut pas rebimser un mot parce qu'il est chef de l'État. Ça serait complètement, il vous a appelé fin Naye. C'est ainsi qu'Azoloba, il n'a pas réussi à transformer le peuple Wana. Quelle est cette façon où il y a le baki que les hommes ont à se dédire? Et également, c'est la façon on a. Il fait partie, parce qu'il nous a promis de quitter le pouvoir dignement, hein, selon les règles de l'art. Mais nous sommes là aujourd'hui, une situation du jamais vue dans n'importe quel pays de ce monde où le chef de l'État est encore au pouvoir alors que ce mandat Naye est ici, là déjà, et il n'est même pas pressé à organiser les élections. Voilà pourquoi je dis qu'il se manque d'abord de ces ministres-là, parce que en lisant Le Monde là du 23, vous allez remarquer qu'il n'accorde aucun respect à ces gens-là. C'est ainsi qu'à surveiller Rabango de près comme le lait sur le feu, pardon, et ces gens-là ne savent même pas dans une année, dans 2-3 ans, où ils vont se retrouver. Peut-être ils vont mourir d'une balle dans la tête. Ils ont peur, alors ils ont trahi leur âme, ils ont vendu leur âme, alors ils ne peuvent que s'apprendre à eux-mêmes. Donc cette classe politique, c'est le serpent qui s'est mort la queue aujourd'hui, Kervin Maïzo. Voilà, au moins, interview a un avantage à Rosala, une véritable mine d'informations sur plan naïe, état d'esprit naïe, classe politique, ndenge makambozo leka, et suite à l'événement, et relaxabiso, soki, tozo ke na direction malamu, to na direction yamabe. Alors, makambango pe umeli mingi, au mon état d'esprit à diaspora, on dirait batuba lembi. Ndenge ni nozo mona combat à na diaspora. Oui, il est tout à fait normal, hein, Kervin, combat, situation en Congo est umeli mingi. Et il est tout à fait normal, il y a les hauts et les bas. Hein? Il y a les hauts et les bas, il y a cycle à vie. Hein? Hein? Même Yo, Zawana, tous les jours, ils ont la 100%, ils ont en forme, il y a les hauts et les bas. C'est pareil aussi dans les combats. Et n'oubliez pas également que l'ennemi cherche à fragiliser ces combats. L'ennemi infiltre les combats. Par exemple, chantre, il y a, mener combat, tout ça, porte-étendard, peut comprendre les lots, récupérer tout ça. Et beaucoup aujourd'hui commencent un peu à changer leur discours. Et Tozo Monapé, comment est-ce que Bisso, quand je dis Bisso, ici dans la diaspora, Tozali se combattre inutilement, parce que Ezali loin de la nature. Là où tout Bazalaka réuni, tout ça, surtout dans une situation très complexe au Congo, où les Congolais ça ne pouvait qu'être comme ça. Nulle part ailleurs, même dans ma grand combat à libération, il y a toujours eu des conflits entre, comment dirais-je, meneurs, il y a des combats à libération. Donc, le Congo ne fait pas d'exception à la situation. Il est tout à fait normal qu'à un moment donné, tout va se sentir un peu qu'il n'y a plus cette flamme-là qui caractérisait Bango, et que, mais il y a les hauts et les bas. Tant que le pays est dans la situation là, il y aura toujours un petit groupe tout déterminé, farouchement déterminé, jusqu'à ce qu'il y a qu'on faire changer la situation. Et d'ailleurs, pour ne pas terminer ça dans le vélo, dans n'importe quel pays au monde, il y a seulement une infime minorité qui va changer la situation. Ce n'est pas la majorité. La majorité, tout simplement, Bakulanda, Baruzala, canaliser tout ça. Mais minorité moko déterminée, consciente, Bangonde, pour comprendre réellement l'enjeu. Parce qu'ici, il s'agit de comprendre l'enjeu, parce qu'il s'agit, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Vie ou de mort, il y a pays, vie ou de mort, il y a yo mutozana kombawana. Voilà pourquoi moi, personnellement, n'a chargé mingi des côtés
parce que nayebi complexité ya bitumba oyo et surtout ba position na biso pe awa na poto ezaka facilité. Nous sommes à 8000 km il y a terrain. C'est vrai que bato bazo pia biso na situation na bazala awa. Mais makambo mboka ezali na 8000 km na biso. Et également tout ça pe na ba famille pour certains ici. Et il faut que famille et vivre. Alors ba vie na biso awa esenga peu parallèlement au koka ko gagner vie na yo pona moto et puis la epai na yo. Voilà pourquoi na lobby que na ko charger mingi bandeko ya diaspora te na ebi complexité ya bitumba oyo. Nous sommes seuls, je l'ai toujours dit. Nous sommes seuls contre la majorité ya ba puissante ce monde. Donc les combats là ils ont une main sans faire à faire. Ainsi que je pense que ba congolais ya diaspora si va comprendre na bango, on ne peut plus maintenant parler que tout va téléma. Les gens sont déjà debout. Même, je vous ai dit ici que j'aurai quand même quelques propositions et à Rossala dans l'émission Oyo. Ok, allez-y avec les propositions pour nous qui alors. Voilà. Ma proposition est aboyée. Parce que Nenge to yepi, Kervin Nenge yo yepi, nous n'avançons pas. Nous sommes bloqués. Ma marche est salami. Ma mémo est komami. Analyse au sali, pertinente d'ailleurs, hein, et salami, émission et salami. Mais la situation, ils allaient bloquer, toujours avancer pas. Et sur le terrain, les catholiques, bimisi batuna ba terrain. Némoin d'ansemi, bimisi batuna ba terrain. Situation, ils allaient bloquer. Il faut tout accepter, en gros. Il faut à un moment donné, les gens intelligents, ils disent que voilà, ces messieurs nous mènent la dragée haute. Acceptons que, pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Ne pas accepter, c'est aussi de façon, il y a qu'à refuser la réalité. Bon, que faire maintenant? Moi, je propose, parce que tout un chacun de nous ici dans la diaspora, ça a une partie à solution. Une partie à solution, ils allaient dans sur la diaspora. Je dirais que ça dit la solution, que chacun de nous peut déjà commencer à appliquer ça ici, dans la diaspora. Parce que j'entends, j'ai lu par-ci, ici et là, que les gens commencent à demander des propositions. Nous ne sommes plus à l'heure où il y a l'état de lieu. Ce qui se passe dans le pays, tout le monde le sait, Kervin. Tout le monde le sait que le pays est allé. D'ailleurs, ce n'est plus même un pays. Hein. Moi, je parle du Congo comme d'une entreprise, que chacun vient, fait des affaires et puis il part. Il n'y a que des Congolais qui meurent de faim, qui meurent de maladie. Tout ça, personne n'est occupé par Congolais. Voilà ce que moi je propose. D'abord, nous avons remarqué l'impuissance des partis politiques. Le fonctionnement des partis politiques tout le temps depuis Bisoto Yebi Tilelo, je pense qu'il a atteint ses limites. Nous ne pouvons plus continuer à faire de la politique comme on le faisait avant, ou bien comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire à travers tous ces partis-là, l'UDPS, la PARECO, le SID, je ne sais pas moi quel parti, nous devons arrêter à faire de la politique comme ça. Je m'explique. Parce que les hommes politiques ont échoué à apporter des solutions à la crise. Parce que les hommes politiques ont échoué à nous projeter à l'avenir. Parce qu'ils sont incapables de chasser le Kabila au pouvoir. Alors, nous sommes ici dans la diaspora, pour comprendre également que le parti politique est allé aussi, si pas une partie, mais une grande partie, il y a problème. Alors commençons déjà par arrêter de boycotter ces partis politiques. Pourquoi je l'ai dit également, Kervin? Parce que nous remarquons quelque chose ici. Le problème maintenant est de se poser à Ouazali entre l'UDPS et la PARECO. Ezali va problème et bandi awate. Ezali va problème et wouti depuis la Deuxième République, lors il y a régime, il y a maréchal Mobutu. Nos frères du Kasaï, pour ne pas les citer les Balouba, en l'occurrence, n'ont jamais accepté la façon dont ils étaient traités par le Ngwandi, le régime Ngwandi de Mobutu, en l'occurrence, en même temps, Bangwanda. Ils peuvent avoir raison. Je ne dis pas qu'ils ont tort. C'est tout à fait normal, humain et normal. Bah, mais maintenant, combat na bango entre Bango na Ngwanda Awa. Comment ça se fait? Chaque proposition, Oyo, Honoré Ngwanda Kosala, Ezalama Lamu, Ezalama B, ça sera rejeté catégoriquement par nos frères du Kasaï, Balouba.
vous avez vu, le 7 propositions, il y a M. Honoré Ngwanda. A été la main tendue, il y a M. Honoré Ngwanda. Personne n'a même daigné à saisir Mewana. Ça a été vraiment, d'une manière catégorique, ils ont refusé de saisir la main. Pareil également, Nabande Konabiso, il y a Apareco. Tout ce qui sera proposé par l'UDPS, il y a Félix Tshisekedi aujourd'hui, parce que le père n'est plus là, Félix Tshisekedi aujourd'hui sera refusé par le gens de l'Apareco de l'Équateur. Alors, nous sommes maintenant pris en piège. Bissoutou a pris un piège maintenant. Il y a Bitumba, il y a les deux titans là. L'Apareco d'un côté et l'UDPS de l'autre. C'est la raison pour laquelle je dis ici, Kervin, les gens intelligents dans la diaspora doivent chercher des solutions pour sortir de cette situation. Parce que c'est tout un pays, c'est toute une génération, il y a Batou, nous a pris en otage, Nabitumba, Oyo Yakala et Talibisoté. Donc, nous devons commencer d'abord par refuser le parti, le fonctionnement et ma parti politique, Ndenge Ezali, qu'on a mené aujourd'hui à travers ma partie Wana, je cite Félix Tshilombo Tshisekedi, Honoré Ngwanda de l'Apareco, et si Martin Fayulu décidé, les gens de G7 et consorts. D'ailleurs, vous avez vous-même vu comment est-ce que ces gens-là nous ont menés en bateau, hein, avec le G7, hein, où Trenaki, un grand nombre et à bateau, avec les assises des Genval, tout ça aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui, Tomoni, Bakate Bekatoto, Bazongi Namboka, et discrètement, il est en train de négocier auprès de Kabila pour le retour de son frère au pays. Pendant les bazars de la farce, première proposition, Yangoana. Deuxième proposition, Kervin, je propose que, puisque le révérend François David Okofo, lorsqu'il a parlé aux voisins, il a dit, même si vous prenez un espace, Yambo Kanabi Solelo, sachez-le que demain, les enfants congolais Bagoya pour récupérer Yango. Mais comment ces enfants vont récupérer cet espace et à territoire, ceux qui basent l'information? Voilà pourquoi je propose aujourd'hui, si les parents ne le font pas, il faut Bandarosala Yango. Expliquer aux enfants le danger que notre pays est à courir. Danger au Yaba voisin. Il faut que tout enfant de la diaspora, aille Baké, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays-là, Bazali, danger pour Nabiso. Spécialement le Rwanda, Bazali, danger pour Nabiso. Il faut que le parent, c'est-à-dire le parent explique ici à leurs enfants le danger qui encourt notre pays. Ça, tout un enfant, tant au là, à Yebiango. Parce que eux, le Rwandais, bah, expliquent à Nabango, bah, il n'a Bisso. Et d'ailleurs, Bango de Bazali n'a pas contentieux contre Bisso, parce que c'est eux qui nous ont massacrés, qui nous ont violés, qui nous ont pillés. Mais quelle est cette contradiction? Bisso, tout enseigné par Nabisso le côté, mais Bango batia ban Bango déjà en garde contre Bisso. Donc, je propose qu'à chaque famille, chaque parent ici dans la diaspora, de mettre en garde ses enfants face au danger. Parce que aujourd'hui, Bisso doit disparaître. Bangonde Moutouakeneko, récupérer l'espace, comme a dit le révérend François Ekofo. Voilà. Troisième proposition, Kervin Maïzo. Je parlais ici de ne plus faire de la politique comme on le faisait avant. Je propose donc maintenant, Kervin Maïzo, que la diaspora s'organise. Que la diaspora s'organise. De faire quelque sorte, je donne un exemple, hein. Omoni Babasidji, par exemple, en Iran. Oui. Et la diaspora, ici, commence à s'organiser. C'est-à-dire, dans chaque ville, dans chaque pays, la diaspora s'organise en cherchant par là, il y a adopter ma leader dans la diaspora. Il y a commencer par choisir ma leader dans la diaspora. Parce qu'il faut rester cohérent. Parce que nous ne voulons plus faire la politique avec ces gens-là, au Bazo ou Congo. Parce que nous ne voulons plus faire la politique avec l'Apareco de Ngwanda. Parce que nous sommes bloqués. Kabila nous a dit qu'il ne quittera pas le pouvoir. Conférence Naïla Kisiango. Allons-nous continuer encore, Kervin Maïzo? Allons-nous continuer encore? Il y a qu'au continuer d'insulter Moutouan, insulter qui est par le passé. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'il a quitté pouvoir? Rien. Tout ça, la émission un radio par le passé. A quitté pouvoir? Rien. Par contre,
Je pense que tout ça, solution pour nous chasser dans le pouvoir. Dans le Biboye, et chaque Congolais ici, dans la diaspora, à s'inscrire dans l'école des tirs. Parce que la seule et l'unique solution, Kabila va quitter le pouvoir. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce qu'il est le seul à détenir les armes. Les autres sont main vides. Nous, les Congolais, le peuple a main vide. Et en contrepartie, danger pour naïe zaté. Alors je propose à la diaspora, parce que Erwin Maïzo, na François Nayozali, na Suisse Nazali, na lobby que parler des écoles, c'est un peu trop exagéré. Et ça, il va centre des tirs et zali, où vous allez, vous montrez vos papiers, vous êtes en règle, vous payez une contribution et vous apprenez le maniement des armes. Que chaque Congolais partout se trouve ici dans la diaspora, en Belgique, en Angleterre, en Australie, en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Suède, en Espagne, partout, ça la démarche de chercher à apprendre des tirs et se familiariser avec les armes. Faisons comme les Saoudiens ont fait lors du 11 septembre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelques Saoudiens s'inscrivaient qui n'avaient école à pilotage pour apprendre à piloter. Je ne dis pas ce qu'ils ont fait, ils allaient bien ou pas, c'est pas à moi de juger, ça ce n'est pas mon problème. Mais en ce qui concerne mon pays, les Congo, et je demande mes compatriotes de la diaspora de faire cet effort-là, d'investir quelque chose pour cette formation-là. Tokobimanga gagnant, nous allons apprendre à manier les armes, nous allons apprendre à se familiariser avec les armes. Ça, c'est une autre proposition. Et j'ai dit que je propose également que dans chaque ville, tout ça là-bas, police de mœurs, Kervin, la police de mœurs comme que des gens où on surveiller messages à la diaspora. La police de mœurs, composée par exemple de 10 à 15 personnes. Oyo, sur les terrains, ça dépend de ville. Hein. À Paris, comme c'est une grande ville, hein, on aura besoin, bon, le responsable, on a choisi comme responsable, c'est à eux de déterminer le nombre adéquat on en a besoin. Tout ça pour essayer un peu de mettre de l'ordre dans la diaspora. Parce que nous ne sommes pas les premiers à traverser la difficulté sur cette terre des hommes, Kervin. Je me souviens, lorsque au Sri Lanka il y avait la guerre civile, le Tamil ici, ont participé à l'effort de guerre là-bas. Parce que nous, on a trop parlé, mais l'argent où ils allaient, le nerf de la guerre, ne suit pas. Tout lobby, rien de changement concret sur le terrain. Cette police de mœurs-là, et Kozala Nini, Kervin, ça sera d'abord pour surveiller, essayer d'appliquer la résolution où il y a dirigeants, il y a diaspora, et deuxièmement, quand il s'agit maintenant de récolter mongo, que chacun de nous, ceux qui par exemple a contribué chaque mois à 2 euros, 2 euros seulement, et qu'il y aura toujours des récalcitrants, des gens qui refuseront, Kervin, de payer. Cette police-là sera là, gentiment dans un premier temps, va venir vous visiter, pour vous rappeler à l'ordre. Dans un deuxième temps, vous rappeler encore à l'ordre. Et troisième temps, Kervin, ça serait plus de rappeler à l'ordre, mais de vous inciter, manu militari à payer. Donc, dans l'IO, ça la descente, au comprendre, place l'inaïna loba. Donc, je propose que cette police de mœurs-là, et ça la composée d'un jeunes gens congolais, déterminés, bisomoko, capables, de surveiller un peu cette diaspora. Il y a beaucoup de désordre dans la diaspora. Il faut que ça s'arrête aussi. Que chacun fasse des vidéos, tout ça, ça atteint des limites. Nous ne sommes plus dans l'époque où on a. Et le rôle, il y a police de mœurs, là, on a auto-proposé, entre autres, et vous allez paix, rôle où on a. Il y a qu'à contrôler la diaspora. Il faut une diaspora disciplinée. Ceux qui ont gagné et Tumba Oyo. Il faut que des gens soient disciplinés. La discipline doit être contrôlée par la police de mœurs, un peu comme le Basiji en Iran, pardon. Je propose également, Kervin, que vous, le journaliste de la diaspora,
j'ai eu na lobby yo, mais je sais que yo, osons faire partie na roté. Les journalistes de diaspora, pas ça la choix na bango. L'heure ne plus à retendre micro, parce que nous considérons la télévision, la radio et la diaspora comme étant la radio et la résistance. Alors, quelle est cette façon où vous en avez la résistance? Mais vous permettez également aux gens qui vous infiltrent, pardon, qui vous infiltrent réellement, hein, de venir chercher auprès de vous des informations gratuitement. Parce que, vous entendrez bango ba micro, tout ça. Et là, les journalistes de la diaspora, bah ça la choix na bango. Puisque l'heure est grave. Puisque l'heure est grave, Kervin Maïzo. Voilà mes propositions, Oyo, na lobike, pour se répéter. Donc, je considère que chaque Congolais a la capacité à faire yango awa. On est au senga kutute que, vous en a besoin ni à Ngwandate, ni à Félix, ni à Martin Fayoulote. Vous en a besoin à Bangote. Pour se renseigner, par exemple, ou apprendre le maniement, il y a des armes, vous en a besoin à la formation à tir et zali légalement. Ok, ou s'inscrire légalement. Investir un peu d'argent pour comment une fois les Congolais belé maîtriser. Eh ben armes quand même. La situation de les Kanambo Kanabiso. Si c'était en Angola, je pense que la guerre, c'est parce que là-bas, le peuple, il faut se défendre. La guerre civile, on va connaître qui. Et ça là que les Angolais, qui réquisitionnés, toutes les Angolais qui sont dans la guerre, tout ça, aujourd'hui, là-bas vraiment, au Comécaté, même si Dos Santos a sali plus de 32 ans à pouvoir, je sais pas moi de combien, mais c'était pas, genre, il y a pas pouvoir, tout le monde n'est pas en abisso. Où on vous traite vraiment de haut, on vous néglige, tout ça, mais là-bas, c'est un peu, attention à ce que vous allez faire, quoi, même si vous êtes ministre et que vous cicatez. Voilà pourquoi j'ai dit que Kervin, nous devons boycotter, refuser de continuer à faire les choses, n'engue tout le temps l'habitude, il y a ça là. Que chaque Congolais a expliqué bananaye danger pour que demain, ceux qui tozalité va récupérer espace wana, comme a dit le révérend François David Ekofo. Voilà. Chaque Congolais a quoi investir, ne serait-ce que quelques héros, pour la formation, on a maniement et armes, parce que nous sommes bloqués. Souvenez-vous, Kervin, première émission que j'ai fait avec vous à Paris, je dis que nous devons prendre les armes. Nous sommes encore là aujourd'hui. Merci bien. Voilà, on a vraiment au PCI réponse, vraiment la réponse du berger à la bergère et pas ya bateau, bako makaka, ce qui mutalinga réfléchir, te yo ko réfléchir te, yo linga ko lobe bongo proposition na yo nini, yo proposition, lelo oyo, yo qui peut ba proposition, ce qui basa ne lo ko lobate qui se taise à jamais. Et zalaki masolo ya lumingu, lelo yambaki Willy Lokasa, je crois pour la 5e fois. Et ça est un peu différent parce que, à part diagnostic na analyse, les lots oyo, on s'est projeté dans l'avenir, on peut si un certain nombre de solutions. Masolo ya Lomingo, une émission de Maizo.com, présentée par Kerwin Maizo, et Zalaki, produit par Bob Lukasi, réalisé par Papa Malou. Bokoki kolanda yango na www.ccdp-rdc.com, bokoki kolanda yango na debriefingmediachannel.com, bokoki kolanda yango na Congo Éveil Radio, ezali radio moko patriotique ezali na New York, radio moko penza ya malonga bokende kuna, ou na décodeur Sepela TV, canal 199. Merci beaucoup Willy Lokasa, au revoir à tout le monde. Au revoir Kervin. Merci, au revoir.